Bienvenue à Édimbourg, la capitale culturelle et historique de l'Écosse. Avec son mélange unique de charme médiéval et de modernité, Édimbourg est une ville pleine de surprises et très dynamique. Dans cette ville, nous allons explorer les incontournables que vous devez absolument visiter lors de votre séjour à Édimbourg. On commence tout de suite avec une immersion nature au Holyrood Park, avec ses collines volcaniques escarpées en plein cœur d'Édimbourg. Une jolie balade qui vous dévoilera un panoramique spectaculaire sur tout le cœur historique de la ville et ses environs. Son point le plus culminant et touristique est le Arthur Seat. Situé sur un ancien volcan, il vous offrira une vue à 360 sur toute la région. Pour atteindre le sommet, il vous fera compter environ 1 heure de marche. C'est vraiment une balade qu'on vous conseille chaudement, c'est vraiment magnifique et c'est culturel puisque vous y trouverez beaucoup de locaux qui viennent y pratiquer leurs activités sportives ou bien trouver un petit peu de nature en plein cœur de la ville. On commence tout de suite la visite de la ville par le palais de Holyrood House. Il est situé à l'une des extrémités du Royal Mile et il est la résidence officielle du roi d'Angleterre en Écosse. Il a été le théâtre de nombreux événements marquants de l'histoire de l'Écosse, notamment sous le règne de Marie Stuart, reine d'Écosse. Vous pourrez visiter la salle du trône, les appartements royaux ou encore les ruines de l'abbaye situées dans un magnifique jardin. Arpentez dès à présent le célèbre Royal Mile, l'artère la plus emblématique d'Édimbourg. Cette artère historique relie le célèbre château d'Édimbourg à l'autre joyau de la ville, le palais de Holyrood House. C'est une rue très touristique et animée où vous y trouverez de nombreux spectacles de rue. Elle regorge de boutiques, de restaurants et de monuments historiques dont on vous parle plus en détail dans notre guide. Sur le Royal Mile, ne manquez pas de vous arrêter à la statue de Hume, un philosophe écossais des Lumières très célèbre. Et la tradition veut que si vous caressez son gros orteil, ça vous apporte chance et sagesse. Et si vous visitez Édimbourg fin août, vous aurez la chance d'assister au Fringe Festival. C'est un événement incontournable qui transforme toute la ville en une véritable scène ouverte. Vous trouverez différents types d'art et de spectacles directement dans la rue. On va en profiter pour descendre dans Cockburn Street, voilà, une des 2 rues de la ville orientée magie et Harry Potter. Voilà, et on remontera par les closes, vous allez voir un petit peu après, c'est sympa. Passer ici est un véritable voyage à travers le temps, d'autant que la rue est bordée par plein de petites rues qu'on appelle des closes et qu'on vous conseille vivement d'explorer. Et si vous êtes fan de Harry Potter, vous pourrez marquer un arrêt à l'hôtel de ville pour contempler les empreintes de main de l'écrivaine J.K. Rowling. Et découvrez maintenant le célèbre château d'Édimbourg, perché majestueusement au sommet d'une colline volcanique. Construit au XIIe siècle, ce château millénaire est un véritable symbole pour la ville d'Édimbourg. Il a été le théâtre de nombreux sièges historiques, notamment lors des guerres d'indépendance écossaises. Sa visite vous offrira une plongée fascinante au cœur de l'histoire écossaise. Vous y découvrirez les joyaux de la couronne écossaise ou encore la pierre du destin, utilisée pour les couronnements royaux depuis 1296. Mais aussi une vue imprenable sur toute la ville depuis ses remparts. Assurez-vous d'assister au célèbre coup de canon de 13h, une tradition qui remonte à 1861 et qui servait autrefois de signal pour les navires dans le port. Au pied du château d'Édimbourg se trouve Prince Street Garden, un havre de paix au cœur de la ville. En été, c'est l'endroit idéal pour un pique-nique et de plus, ça vous permettra de prolonger le plaisir en observant le château sous un autre angle. Tout au long de votre balade, vous découvrirez des statues et des monuments commémoratifs, mais ce qui vaut vraiment la peine selon nous, c'est ce qui se trouve derrière moi, la fontaine de Ross. C'est ici depuis plus de 150 ans et si vous regardez bien, vous y verrez 4 statues qui représentent la science, les arts, la poésie et le commerce. Ce qui est sympa, c'est que la fontaine est située dans une zone animée du parc où vous trouverez un café et des petits kiosques gourmands, mais aussi une plaine de jeux pour les enfants, ce qui est plutôt sympa pour ceux qui voyagent en famille. C'est un lieu très prisé des touristes, entre autres parce qu'il y a une célèbre photo à prendre ici avec le château d'Édimbourg en toile de fond. On vous montre juste après ce que ça donne. On est maintenant arrivé au Musée national d'Écosse. C'est vraiment un site incontournable pour les amoureux d'histoire et de culture. C'est un musée totalement gratuit sur 3 niveaux qui abrite une vaste collection qui passe de l'histoire naturelle aux sciences, de l'art, aux découvertes technologiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus, l'architecture intérieure du bâtiment elle est vraiment super, c'est sublime. Et il faut savoir que vous avez un petit café, donc vous pouvez en profiter tout en sirotant un bon café. Les expositions interactives et la diversité des collections en font une visite vraiment fascinante et ludique pour tous les âges. Vous pouvez même observer Dolly, la première chèvre qui a été clonée au monde. Regardez, ce sont les échecs de Lévi.
Ce sont des petites figurines d'échecs faites en ivoire de morse. Elles ont passé, je crois, 600 ans sous terre. En fait, elles ont été retrouvées sur les îles de Lévis dans un tombeau. C'est des îles écossaises, mais on sait que c'est des Vikings qui les avaient fabriquées. Je trouve que leur histoire est trop sympa, voilà, et elles sont ici disponibles. C'est pas la pièce la plus impressionnante du musée, mais je trouve que ça vaut un petit détour quand même. Et en plus, c'est rigolo parce qu'elles sont visibles dans Harry Potter, voilà. Sans doute parce que J.K. Rowling, elle vivait à Édimbourg à un moment donné, elle a dû les voir, ça a dû avoir une influence sur le film. Et en plus, dans les films, ils adorent faire des clins d'œil à tout ce qui est anglais, écossais, voilà. Donc c'est rigolo. Sachez que vous avez un accès au 7e étage sur le toit de l'immeuble qui vous offrira une vue à 360 sur toute la canopée, sur la skyline de Édimbourg, et c'est vraiment magnifique, surtout par temps ensoleillé comme aujourd'hui. Oh, ça c'est encore un incontournable de la ville, voilà, il y en a tellement, je sais pas, ça pourrait pas rentrer dans cette vidéo. Voilà, je vous invite vraiment, si vous venez à Édimbourg, télécharger notre guide, enfin allez voir sur notre site pour avoir le guide, c'est trop important, il y a trop de choses incroyables à voir qui sont trop rigolotes. Et je l'ai pas dit, mais ce chien c'est la statue la plus photographiée du pays parce qu'il a une histoire qui est folle, voilà. La plus célèbre des closes est celle de Mary King, qui est aujourd'hui souterraine et recouverte par des bâtiments qui se situent juste derrière moi. C'est l'un des lieux les plus énigmatiques d'Édimbourg et elle se visite grâce à Mary King Close Experience. Ces visites guidées vous permettent d'explorer le côté obscur d'Édimbourg. Vous découvrirez des histoires de fantômes, de peste, mais aussi la vie d'Édimbourg au XVIIe siècle. C'est une expérience incontournable pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Pour les amateurs d'art ou tout simplement les curieux, une visite de la Galerie nationale d'Écosse est très chaudement recommandée. Située en plein cœur d'Édimbourg, la galerie propose une impressionnante collection de sculptures et de peintures allant de la Renaissance au post-impressionnisme. Vous y découvrirez des œuvres d'artistes écossais et internationaux comme Velázquez, Turner ou encore Rembrandt. Ne manquez surtout pas de marquer un arrêt devant la pièce maîtresse de la galerie, The Monarch of the Glen. Un cerf majestueux dominant les Highlands. Emblème national, il représente la nature sauvage et la grandeur de l'Écosse. Cette galerie est un incontournable de la scène culturelle d'Édimbourg. Un lieu agréable où le temps s'arrête pour vous offrir un moment de calme et de sérénité dans l'effervescence de vos visites. J'aime beaucoup ce tableau, regardez. C'est un petit chien. Je sais pas trop ce que ça représente, mais je l'aime bien. On arrive à Victoria Street, une des rues les plus photogéniques d'Édimbourg et aussi une des plus touristiques comme vous le voyez derrière moi. Il y a des jolies boutiques, des façades colorées, c'est hyper joli, on vous conseille d'y passer. Bien de faire les deux boutiques spécialisées dans le thème de Harry Potter voilà, dans la rue. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas, on a fait des petits reels qui doivent se trouver sur Instagram, donc voilà, pour découvrir l'intérieur si ça vous intéresse. Bien qu'il n'existe aucune source officielle, les guides locaux aiment répandre la rumeur que J.K. Rowling se soit inspiré de cette rue, Victoria Street, pour ce célèbre chemin de traverse. Enfin, terminez votre visite d'Édimbourg par la montée sur le Calton Hill, l'un des points de vue les plus impressionnants de la ville. Vous y trouverez de nombreux édifices comme le Nelson Monument en haut duquel vous pouvez grimper. C'est l'endroit idéal pour capturer le coucher du soleil sur Édimbourg avec des vues à couper le souffle qui s'étendent jusqu'à la mer. C'est définitivement l'un des endroits les plus incroyables de la ville que vous devez absolument visiter. Sachez que vous y trouverez un restaurant avec de magnifiques baies vitrées donnant sur la ville. Ou encore le National Monument, gigantesque édifice inachevé conçu pour ressembler au Panthéon d'Athènes. Et c'est ici que se tient chaque année le Beltane Fire Festival, une reconstitution d'anciennes célébrations celtiques et fêtant l'arrivée de l'été. Bien évidemment, je vous invite à vous renseigner sur tous ces monuments avant votre visite ou encore à vous procurer notre guide dans lequel on vous explique tout ça.